Vous montez tous les trois dans la Mustang? Si je peux venir, ouais. Ce serait bien. On va parler de rituels et je n'y connais rien. Enfin, je n'en connais pas beaucoup. Si, je le connais un peu, mais que sur mes propres rituels. Je suis pas très ouvert sur les autres types de rituels. Ah, t'as combien en occulte? Occulte, j'ai 2, je crois. Oui, 2. Ouais, t'es assez ouvert quand même sur les rituels. Ok. Mais t'es pas aussi calé que je sois. Il est à 3. Et Gabriel, il est à combien en occulte? Un. Ah C'est oui. ce que j'étais en train Ok. de regarder, ouais. Moi j'ai qu'un. Donc Stan est plus calé au niveau des rituels et de l'occulte que Gabriel, ce qui est normal, vu son passé. Bah justement, s'ils en parlent dans la voiture, je veux dire pourquoi on a du nouveau en fait. Ah, je t'ai pas parlé, j'ai reçu un texto hier soir. Mhm. Et apparemment, Connor était avec Ista, ils se sont fait attaquer. Et ils sont tombés sur 8 corps. Et apparemment, il m'a parlé de runes de sang et d'un possible rituel. Et ils vont bien. Ouais, ils se sont échappés. Ok. 8 corps. Ouais. Oh bordel. Donc vous arrivez près du centre d'épuration et à nouveau à l'entrée, les grilles sont fermées et dans la cabine du vigile qui peut vous ouvrir les grilles, vous avez un gardien, un agent de sécurité. Donc il ouvre sa guérite de plexiglas à travers sa cabine pour pouvoir parler avec toi, Gabriel, qui est côté conducteur. Il faut que tu baisses ta vitre et vous allez être obligé de parler dans la pluie et dans le vent. Oui, bonsoir. Vous avez une autorisation pour entrer sur le site? C'est interdit au public. Hein. Bah, je vais lui dire, normalement on est attendu. Hein. C'est pas le même gardien que les 2 nuits précédentes où vous y étiez allé la première fois. Hein. D'accord. Ah, si vous êtes attendu, ok, c'est à quel nom? Voilà, il va regarder sur son ordinateur. Je regarde un petit peu médusé Stan et Joshua hein, pendant qu'ils regardent. Est-ce que je peux intensifier mes sens et essayer de voir l'écran d'ordinateur dans un reflet dans sa cabine? Ouais, avec Resolve plus Awareness. Non, Resolve plus Suspect, pardon. D'accord. Resolve 3 Ouais, et Auspex. il doit avoir un. Ouais, je crois. Je laisse vérifier. Pardon, oui, 1. Oui, donc ça fait 4 dés. T'as combien en soif? 3. 3 dés de soif et un dé normal pour tenter de voir dans le reflet. D'accord. Il y a un bestial. 2 succès. T'arrives à voir l'écran, mais t'arrives pas à lire ce qu'il y a dessus. Merde. Mais bon, il est en train de regarder un listing. Ah, mais j'aurais pris un nom dans le lot. Ouais. Je vais activer Révérence. Dire Ouais. T'embête pas à chercher, c'est un truc qui s'est décidé ce soir, donc on ne sera pas dans ton listing. Laisse-nous rentrer. Ah non, mais si vous n'avez pas une autorisation, je peux pas vous laisser rentrer. C'est un site sécurisé ici. Je vais lui lancer compel. Merci. Ouais. Tu lui ordonnes quoi? Laisse-nous passer. Ok. Donc c'est un test de compel avec Dominate. Et quel attribut?
Charisme plus discipline. Ouais. Discipline. Charisma plus Dominate. Et il peut résister, je crois, avec Composure plus Intelligence. Non, Resolve plus Intelligence. Intelligence plus résolve, ouais. Donc charisme 3, j'ai 2 en dominate, ça fait plus de 5D. Ok. 5D, ouais. Je suis à 2 de hunger, donc 2D puis 3. Ok, 2D plus 3. Ah, et un 10 bestial. 4 succès. C'est bon. Donc, il ne réfléchit pas et appuie sur le bouton qui vous ouvre les grilles. Et je me rafale dans le siège comme un prince. Ouais. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais, Gabriel? Je continue la route Ouais. en essayant de retourner là où on avait croisé, je pense. Il y a tout un complexe avec plusieurs bâtiments qui forment une espèce de grand disque. J'ai toujours mes 105 rues, je regarde un peu partout si je vois pas quelque chose d'anormal ou Ok, bah c'est quelque Wit chose qui sort de l'ordinaire. plus Awareness. Je vais sûrement faire la même chose, mais Ah, c'est au volant, sans- donc Ah, ok. Donc 2 en 8, 1 en awareness, 3D. t'as combien en soif? 3. Lance 3D. Oh, ouais. Bon bah, Échec c'est critique critique. bestial. Tu tombes sous ta compulsion clan. Cette fois, ça va être l'autre. C'est-à-dire jugement. T'as Tu dit quoi? ressens. Bah, tu es sous la compulsion du jugement cette fois. Jugement, ok. Tu ressens le besoin de punir tous ceux que tu verras transgresser ton credo personnel et tu leur prendras leur sang comme juste vengeance pour ce crime. Pendant la scène, tu dois étancher au moins un point de soif sur quiconque, ami ou ennemi, qui agit à l'encontre l'une de tes convictions de Banu Hakim. Si tu ne le fais pas, tu as une pénalité de 3D à tous tes jets jusqu'à ce que ta compulsion soit accomplie ou jusqu'à la fin de la scène. Si la personne mordue est un vampire, attention au jet de frénésie qui est déclenché par la malédiction du clan. Oui. Vous avancez dans le complexe, vous allez au début, au milieu ou au bout ou au fond du complexe. Bon, on va se Alors diriger vers le fond. c'est surtout Gabriel qui est au volant. Ouais, surtout Gabriel, ouais. Mince, j'avais le. Tu veux faire quoi? J'ai mal entendu. Tu veux faire quoi, Gabriel? T'es au volant, tu pilotes une Mustang, t'es sous la pluie et dans le vent. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes à l'entrée du complexe. Je roule au pas et Ouais, je fais confiance à mon avis au centre. mais tu traverses le complexe? Ouais, comme la dernière fois on avait fait, je pense. Ouais. Ok. Et après, je vais sans doute faire confiance à Stan pour repérer, pour nous indiquer où s'arrêter. Ok. Je vois que Stan est énervé. Ah bon? Non, enfin, il est tendu et. Il a va envie de trouver. juger. Ah. Ça le tend. Bah, Gabriel peut faire un test de drive plus awareness. Alors, drive, j'ai 2, awareness, j'ai 2, et j'ai 2 en soif. Ok. Non mais il n'y a pas de soif pour Ah bah oui, pardon, c'est drive vrai. plus awareness. Ah bah oui. Je jette du coup 4D. Ouais, donc ce jet ne compte pas. Ouais, ça me va. Hop. J'ai 2 succès. Ok, donc
Bah, tu remarques que les entrepôts de stockage des déchets qui sont dans le fond du complexe sont un petit peu plus isolés que les autres bâtiments, mais à part ça, tu ne vois rien de louche au volant, Gabriel. Et encore, hein, enfin, là encore, tu remarques quelque chose, mais c'est même pas louche en fait, que les entrepôts de déchets soient un peu à part, c'est plutôt logique. Mais il n'y a pas de les différents bâtiments que vous longez n'indiquent rien de louche. Il y a des lumières aux fenêtres qui indiquent qu'il y a encore quelques représentants du personnel qui sont là, sûrement pour la maintenance nocturne. Mais bon, personne ne sort dehors avec le temps qu'il fait. Est-ce que Joshua veut faire quelque chose en particulier? Bah, je vais essayer de. La dernière fois, on avait vu apparemment quelqu'un qui se cachait, celui qui était apparemment un de nos semblables. Ou c'était histoire de symbole magique, voir où est-ce qu'il aurait pu être mis. Bah, si c'est sous le vent et la pluie, ça a dû être effacé, non? Ouais, mais apparemment, on parlait bien de pas mal de cadavres, donc Ouais. c'est bizarre qu'il n'y ait pas un cordon de police ou qu'il n'y ait pas quelque chose. C'est le fait que si on peut tout. Le Ouais. fait qu'il n'y ait rien est déjà bizarre en fait. Mhm. Tu veux faire un test de perception? Oui, si possible. Bah, intelligence plus awareness. Intelligence 3, awareness 2, 2 de hunger, 2 des plus 3. Trois succès. 3 succès, donc tu vois rien de louche, mais tu te dis que s'il y a des cadavres qui ont été aperçus, ils sont sûrement dans un bâtiment, à l'intérieur d'un bâtiment. Parce que si ça avait été à l'extérieur, effectivement, quelqu'un les aurait vus et aurait prévenu la sécurité, la police, enfin, une question d'hygiène pour... on est dans le centre d'épuration de la ville, d'eau en plus, donc c'est plutôt sérieux. Donc c'est peut-être que s'il y a des cadavres, ils sont dans un bâtiment et un bâtiment qui pourrait bien cacher des cadavres et leur odeur, c'est peut-être un entrepôt de stockage de déchets. Ça tombe bien, ces entrepôts sont plutôt isolés du reste des autres bâtiments. Bah, si tout s'aligne sur ce bâtiment-là, on va peut-être commencer. Je vais indiquer ce bâtiment. Alors il y en a deux. Il y a 2 entrepôts de stockage de déchets qui ont l'air verrouillés, bien sûr. De nuit, il y a des lampadaires à proximité. Et derrière ces 2 bâtiments-là, il y a les grilles qui forment un cercle tout autour du complexe et qui séparent la zone urbaine du complexe aux terrains vagues et marécageux qui sont tout autour du complexe. Ça me prendrait combien de temps de trouver une araignée? Oui, une araignée, bah là, avec le temps qu'il fait, Ah oui, c'est vrai. il faut être en intérieur. Hein. Moi, je me contente d'obéir. J'approche des 2 bâtiments justement isolés. Traitement des déchets. Oui, ok, bah t'arrives à leur niveau là. J'éteins les phares Ouais, et je coupe le contact. ok. Je vais regarder derrière moi, voir si si les deux autres me suivent bien, et je vais annoncer Ouais. que bah, nous allons rentrer. Et je rentre. Ok. Et on boit le pas. On suit, ouais. La pluie et le vent alors cessent. Vous êtes dans une zone beaucoup plus calme.
assez aéré avec des grands conteneurs qui stockent des déchets et qui dégagent une odeur de vase et d'algues. C'est des grands conteneurs qui sont assez hauts en hauteur. Et vous n'entendez que les gouttes de pluie dégouliner de vos vêtements et qui tombent au sol. Alors, il fait très obscur dans l'endroit. Il y a un interrupteur pas loin de la porte de feu. Je vais appuyer dessus. Des lumières s'allument de façon vacillante, mais la lumière qui est l'ampoule qui est juste au-dessus de l'entrée de la porte coupe-feu dégage des étincelles électriques. L'ampoule a été brisée. Et au sol, il y a des traces comme si un corps avait été traîné. C'est des traces d'eau qui forment une espèce de traînée au sol. Bingo. Je vais essayer de sentir l'invisible. Gabriel dégaine son pistolet, son revolver. Ok. Sentir l'invisible, c'est... Résolve plus suspense. 8 sur Resolve plus ça. Resolve. Resolve 2 au specs 1, j'ai 2 de longueur, donc 2 début 1. Ok. Deux succès. Ah, j'ai vu que les deux premiers dés. Oh, Je vois un 8 et un 4. Là. Encore un dé à lancer. non, c'est dommage, j'avais fait un 10. Ah bah, Ça fait 2 succès. Alors, 2 succès, tu ressens une perturbation astrale. Bah, je vais sûrement me mettre à ignorer un peu du coup les deux Stan et Gabriel et je vais essayer de voir si je peux retrouver la source ou comprendre d'où elle vient. Il va falloir avancer au milieu des conteneurs de déchets, avancer dans une sorte de labyrinthe et qui va t'amener vers le fond de l'entrepôt. Oui, bah, je vais y aller un peu sans réfléchir, juste je suis tombé sur une énigme, j'y vais. bah, moi je continue à te suivre. Il Je y te suis pour... a une traînée d'eau qui ne va pas dans la direction dans laquelle Joshua s'avance. C'est comme si quelqu'un était entré par la porte de feu Ouais. et avait été traîné. Hmm. Le long d'un des conteneurs à déchets. Du coup, Stan va bifurquer au moment où les traces bifurquent. Je préviens Joshua que je suis les traces. Moi, Gabriel se contente de suivre Joshua en arme au poing. Ok. Stan, Oui. tu avances dans une zone assez sombre. On intensifie l'essence de la vue. La vue, ok, tu vois dans l'obscurité et tu devines les bottes d'un gardien au bout d'un des conteneurs qui va vers le fond de l'entrepôt. Et les bottes gigotent
très légèrement. Je vais utiliser un pouvoir Kainit. Bam, bam, bam. Ah, mince. Comment ça s'appelle? Je vais utiliser Silence de la mort. Ok, Et je vais me diriger vers l'endroit. d'accord. Donc c'est à un angle, hein. C'est à l'arrière d'un conteneur dans le fond de l'entrepôt, hein. Je dégaine mon couteau de survie. Ok, mais t'arrives à l'angle. Et là, je passe la tête pour voir ce qu'il y a. Pourquoi le corps bouge. C'est le corps d'un gardien, d'un garde de sécurité qui est exsangue. La peau est blanche. Le cou a été déchiré par une morsure d'un animal violent. Un homme torse nu avec qui semblerait être un pantalon ample d'ouvrier technicien du centre d'épuration et qui a tout le haut de ses vêtements qui sont tombés enroulés autour de la ceinture qui maintient encore son pantalon de maintenance. Il est torse nu, se braque devant toi en te montrant des crocs. Il a l'air d'être en frénésie. Je vais crier très fort. Tu es dans silence de mort, aucun son ne sort. Il a l'air un peu déstabilisé par le fait que tu ne dégages pas de bruit, mais tu vois nettement qu'il est en frénésie. Et il se jette sur toi après une petite hésitation, vu que tu ne dégages aucun son. Je vais arrêter le silence de mort et je vais crier ce que j'ai dit. Alors, il se jette sur toi. Il va essayer de te mordre. Je vais esquiver. Ok. Tenter d'esquiver. C'est dextérité plus athlétique. D'accord. Et si tu ne fais que ça, tu auras plus un dé. C'est une défense totale. D'accord. Donc j'ai 4 en dextérité, 3 en athlétisme, ça me fait 7. 8 dés du coup. Ouais, plus 1, 8 dés. Ouais. Et j'ai 3 en hunger. 3 dés de soif et 5 dés normaux. Ouais. « 3, 4, 5, 6 succès. » Je n'ai vu que 3 dés, là. Ah bon? Ouais. Ouais, Je vois un 10, un 7 et un 9. Ouais. Bon, bah, il y a eu 5 autres dés après, mais c'est pas grave. Ok, je vois. Faut bien attendre entre les deux jets. Ah, il y a coup critique bestial. Ouais, et donc 1, 2, 3, Et t'étais déjà 4, sous compulsion. Donc tu 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai envie de le juger, là. t'as envie de le 9. juger et t'as envie de le punir. T'es sous ta deuxième compulsion. Oui. Et bon, là, t'as esquivé. Oui. Donc J'ai normalement, 9 comme tu esquivais, 9 tu aurais dû avoir moins 3D à ton jet, vu que tu ne faisais pas une action dans le sens de ta compulsion. D'accord. Ça fait tellement de succès qu'on va dire que c'est réussi quand même. Donc il arrive à peine à t'agripper les vêtements et à te déchirer un petit bout de vêtements, mais non, il ne te touche pas. Est-ce que j'ai le temps de crier quand même ou de dire quelque chose? Oui, maintenant tu n'es plus sous silence de mort, tu peux crier quelque chose qui dure 3 secondes. D'accord. Il avait rien fait, je vais te juger. Voilà. Et je le dis suffisamment fort pour que ça résonne. Ça résonne, ça fait écho dans tout l'entrepôt et bien sûr
Joshua et Gabriel entendent ta voix. Il va te rebondir dessus pour essayer à nouveau de t'agripper, pour te mordre. Son but est de te détruire, et il est en frénésie. Je vais faire la même chose, je vais essayer de lui planter ma lame en pleine gueule. Ok. Donc là, c'est Strength plus Brawl. Et tu n'auras pas moins de 3D, vu que tu es sous ta compulsion de punition et de jugement. C'est pas mêlé, j'ai une arme. Oui, c'est mêlé, pardon. C'est Strength plus mêlé, tout à fait. D'accord. Donc j'ai 3 en strength et 3 en mêlée. Non, ok. Donc t'es au couteau, hein. Oui, couteau de survie. Ok. Oh, nous, on se précipite vers la source du bruit, j'imagine. Hein. Alors, c'est pas dans la direction dans laquelle ça a amené Joshua. Ouais, mais bon, c'est suffisamment bizarre, je pense que... Alors toi, c'est encore Joshua, un peu tu clair. vois à l'angle du bout aussi du conteneur que tu longeais, tu devines un tas de cadavres. Et tu entends la voix de Stan. Et vous entendez des grognements aussi, comme s'il était attaqué par une bête. Ouais, mais si je suis aussi près, je commence à redouter un truc, je commence à avoir un peu peur, je vais quand même je vais m'avancer un tout petit peu avant. Ouais. Je veux être sûr que c'est pas ce que je crains. Est-ce que Gabriel, tu laisses Joshua tout seul et tu vas vers la voie de Stan, ou est-ce que tu restes J'annonce quand même que je vous rejoins tout de suite. Non, mais je pense Ça va que te prendre Gabriel quelques instants quand même à observer l'endroit que tu as remarqué. Je pense que Gabriel il se retrouve à hésiter, à courir, à s'arrêter et dire mais qu'est-ce que tu fais, Joshua? Viens. Je Il dois observe m'assurer- Joshua en train de marcher à l'opposé, j'imagine. Du coup. Pardon, je t'ai coupé. Joshua a remarqué quelque chose. Est-ce que tu le dis à Gabriel? Je dois m'assurer qu'il n'y a pas un problème ici. Eh ben, je vais. Qui veut faire un groupe je de vais- 1? Je vais rester moi, avec. moi, je fais un rôle de 1. Ouais, non, je vais rester avec Joshua, moi, quand même. Ok. Bon, je fais mon attaque du coup. Vas-y, fais ton attaque. Alors, 3 succès. Et il a fait aussi 3 succès. Donc, vous annulez tous les deux, l'un l'autre. Il n'arrive pas à t'agripper, tu n'arrives pas à lui planter le couteau dans le corps. Ok. Je vais activer réflexe éclair et je Il vais a- lui donner un coup de sang. Ouais, il a du sang hein, sur son torse, sur sa peau, du sang séché qui doit sûrement provenir du gardien. Ça me met en colère là et ouais, je me donne un coup de sang. Ok, bah c'est le dernier round, donc il était temps. Et lui va à nouveau essayer de t'agripper pour te mordre. Et 2D en plus, donc ça fait Ouais. 3D et 5D. Fais d'abord un test d'exaltation. Pour le coup de sang. C'est vrai. La soif monte d'un niveau. Toi, t'as lancé 7 dés. Ah non, 5 dés, j'ai t'as lancé 8 dés. c'est ça. Je vais utiliser un point de volonté. D'accord. Parce que là, je suis vraiment. J'ai envie de le juger. Bah ouais, t'es à 4 succès là, ce serait pas mal, ouais. Point de volonté. Et Le un 5 plus. succès, ouais. Lui, il en a fait que 2, donc il y a 3 qui passent. Et c'est quoi le prêt de dégâts de son arme? Alors, couteau de survie, c'est 2, je me semble. 2. Attends, je vérifie. Donc là, il prend 5 divisé par 2. Attends, putain, il est où? C'est où l'arme? Dans l'équipement.
Eh bien, il encaisse et il fait un bond surhumain en hauteur pour s'enfuir. Joshua, tu approches du tas de cadavres. Et il y a un autre technicien qui sort du tas de cadavres pour te sauter dessus quand tu t'approches pour observer les corps. Ça a l'air d'être des corps de techniciens de maintenance et c'est pour ça que tu ne l'as pas vu. Il y en a un aussi technicien qui s'est animé, qui a la peau pâle et qui sort les crocs et qui a l'air d'être en frénésie, qui est torse nu. Là aussi, les vêtements du haut de son corps se sont repliés sur sa ceinture et pendouillent comme un pagne ou un kilt, quoi, sur son pantalon de maintenance. Et il se jette sur toi pour essayer de t'agripper et de te mordre. Alors, Je tire. c'est du corps à corps, donc si tu tires, il y a une chance sur deux que tu touches le choix. La classique. Si c'est trop risqué de tirer, ouais, je vais lui mettre un coup de crosse et je vais m'interposer pour lui foutre un coup de crosse dans la tronche. Ouais, mais il faut te rapprocher au corps à corps, ce qui peut être fait par une action mineure, si jamais tu avais un pouvoir qui te permettait d'avoir une action mineure gratuite. Comme le bon surhumain, ouais. Non, pas comme le bon Ah. surhumain. J'aurais bien fait ça, tu vois. Bon Bah, tu surhumain, peux, hein. crosse. Mais Ah. c'est pas ce pouvoir-là qui donne une action mineure gratuite. Ça réflexe, c'est clair. Oui, Ouais, la c'est la célérité. célérité. Ouais. Ouais, je l'ai aussi. Je crois Ouais, que tu veux faire quoi en réponse? Je vais esquiver. C'est Dexterity plus Athletics plus 1D. Donc Dexterity 2, Athletics 1 plus 1D, ça fait un pool de 4D, j'ai 2 de longueur, 2D puis 2. C'est une bonne pensée. Je vais utiliser un point de volonté. D'accord. T'es à combien? T'es à un succès? Ah oui. Lui, il en a fait 3. Oh la vache. Pas trop aussi. Oh. Eh ben, tu échappes de justesse à ses mains griffues qui essayaient de t'attirer jusqu'à sa gueule pour planter ses crocs dans ta chair. Donc Gabriel a activé réflexe éclair, se déplace au corps à corps et met un coup de crosse. Oui, Strength plus mêlée. Si je peux utiliser... comment ça s'appelle? Prouesse de force. Tout... Non, je peux pas faire deux Si, pouvoirs. Parce que Ah. parce que réflexe éclair c'est un passif. Oui. Ouais. Ah oui. Donc Et tu alors, je peux. vais faire un test d'exalt pour la prouesse Ouais. de force. Ok, vas-y. Ah, je me trompe de page, bien sûr. Hop. J'arrive. La soif monte d'un niveau et t'auras prouesse de force d'activer pour combat. Et donc, alors, prouesse de force. Donc strength plus mêlée. Alors, strength, j'ai 4. Mêlée, j'ai 2. Et 6. je vais utiliser... Allez, ah oui, ça me fait 6. Eh ben, non, je vais pas utiliser de coups de sang. Et pardon, du coup, j'avais 3 en soif. Donc 3 et 3. Et 2 succès. Ok. Donc il prend 1. Mais ça suffit pour qu'il détourne son attention de Joshua et qu'il essaye de te mordre toi, Gabriel, au corps à corps. Essaye de t'agripper.
J'ai des dégâts accrus, non, avec prouesse de force. Ouais. C'est Alors, moi, oui, t'as j'ai, plus 1. dégâts plus potence, et à potence, je suis à 3. Ouais. Ah oui, t'as plus 2. T'as plus 2, donc il a pris 2 au lieu de 1, effectivement. Il a pris un coup qui l'a bien déstabilisé. Il va essayer de t'agripper pour te mordre. Est-ce que j'ai connaissance? Est-ce que découragement pourrait fonctionner? Il est en frénésie, aucun Ouais. pouvoir mental n'a d'effet sur lui. Ah d'accord, merci. Eh bien, je vais essayer d'esquiver alors aussi. Tu veux pas le frapper plutôt? Si, ouais, si. Mais bon, disons que si je le frappe, je lui offre un endroit où mordre. Bah, en fait, si tu fais plus de succès que lui, il prendra le coup et toi, tu ne prendras rien. Donc, c'est à toi de voir. Ouais. Dans ce cas, ouais, je vais essayer de faire pleuvoir les coups. Ouais. C'est des vampires en frénésie, hein, donc ils ne cherchent pas à se défendre. Ah oui. Et bah, le but, c'est bien sûr de planter leur croc dans votre chair pour vous déchirer et pas vous diableriser. Allez, c'est strength plus brawl ou strength plus mêlée, ça dépend ce que tu veux faire. Je vais faire, du coup, je pense que ce serait l'autre main, du coup, ça serait la main gauche, donc brawl. Non mais tu vois. c'est un enchaînement d'actions. Ah ouais. C'est pas une action par une action en fait. Hein. Et là, au prochain assaut, c'est le dernier. Hein. Ok. Donc, là, vous êtes au deuxième assaut. Hein. Je vais faire strength plus brawl et parce que j'ai plus de dégâts, je crois, comme ça. Ouais. Et alors du coup, c'est le même jet que tout à l'heure. Non, parce que tout à l'heure c'était mêlé. Ouais, mais j'ai le même score en brawl du coup. Ok. Tu veux te mettre un coup de sang? Ouais. Bah, fais un test d'exaltation. Et tu auras plus de dés. La soif monte d'un niveau. Au lieu de 6, t'es à 8 dés et t'es à 4 en soif, donc 4 dés de soif et 4 dés normaux. Déjà 2 succès et t'as encore 4 dés. Et 5 succès. Non, là il y a coup critique. Ah oui? Il y a double 10. 3 et 4, t'es à 7 succès. D'accord. Donc, il en a fait 3, donc ça passe de 4. Et ta prouesse de force te donne combien de bonus de dégâts? C'est le... Je crois que c'est mes dégâts plus... Alors attends, je reviens dessus. Non, c'est... en brawl, c'est potence, direct. Ouais, donc c'est plus 3. Plus armure détruite. Ouais, mais il a pas d'armure. Il est torse nu. Ouais, non, superficiel damage. Il y a 4 qui passent, plus 3, il prend 7, divisé par 2, il prend 4. Oh, tu lui éclates le crâne contre le conteneur. Et il y a un gros craquement d'os et il commence à essayer de ramper au sol. C'est à toi, Joshua. Il a pas de malus avec la frénésie, mais il est très très mal. Tu veux faire quoi, toi, Joshua? Moi, je vais plutôt essayer de comprendre la situation là, parce qu'on est. C'est quoi? C'est la planque de. C'est un KNI qui nous attaque? Ouais, c'est un vampire qui vous attaque. Il est en frénésie et ça a l'air d'être un technicien du complexe du centre d'épuration. Qui est sorti des 8 cadavres et les cadavres ont l'air aussi d'être des techniciens du centre d'épuration. Mais pas que. Il doit y avoir aussi une ou deux personnes civiles qui n'ont pas
les uniformes. Bah, je vais essayer de lui que je vais essayer de le. Bah, faut le finir. Je vais l'attaquer au couteau. Au couteau? Ouais. Fait strength plus mêlée. Donc strength de mêlée. Ah, j'ai toujours pas mêlé. Donc, je vais faire un coup de sang. Ok. C'est pas possible. Ta soif monte de niveau. Mais t'as plus de dés. Ouais, donc je lance 3D. Et t'es à combien en soif? 3, donc je lance 3D. Ouais, mais c'est des D12 là que t'as lancé. Ah oui, exact. Ça fait 3 succès. Ok. Et t'as combien en plus de dégâts? Tu dois avoir plus 2, non? Plus 2 sur 3 succès plus de 5. Il va prendre encore 3. Je te laisse vérifier si c'est plus 2 le code dégâts. Couteau ondulé, dommage value 1. Plus 1. Il prend 4, donc il prend 2 pareil. Ah non, ouais, c'est ça. Ok, bah tu lui plantes le couteau dans le dos et ça lui transperce le dos. La pointe du couteau touche le sol de l'autre côté, puisqu'il est ventre au sol. Il se débat encore. Il essaye de ramper pour s'écarter de vous deux. Il est complètement submergé par la rafale de coups qu'a mis Gabriel et le gros coup de couteau qu'a mis Joshua. Bah moi, si possible, si mon couteau il est planté dans son dos, j'en profite pour si je peux essayer de le maintenir pour que Gabriel il finisse. Ouais, Gabriel, tu frappes. Ouais, un grand coup de talon pour lui finir la tête, hein, je suppose. Donc le crâne fait encore un bruit de craquement et le corps arrête de gigoter. Mais la tête n'a pas été écrasée. Ce serait quoi le Il a l'air d'être en torpeur. Ce serait quoi le plus pratique, de décapiter complètement ou lui écraser complètement le crâne? Écraser le crâne, ça va pas changer grand chose. Le décapiter, ça va l'amener à la mort ultime, oui. Et Stan, qu'est-ce qu'il fait? Son adversaire a fait un bond surhumain pour atteindre les poutrelles métalliques en hauteur pour essayer de s'échapper par le toit. Est-ce que je peux tenter de grimper sur les conteneurs et après sur les poutrelles? Oui, tu peux. Avec de l'acrobatie, tu peux. Mais il va prendre de la distance par rapport à toi. Parce que lui, en un saut, il va faire ce que toi, tu vas faire en une manœuvre. Ouais. Je vais tenter je vais sortir des couteaux de lancer et tenter de lui lancer dessus. Ok. Donc là, il est en road shrek, donc il va pas esquiver, et donc tu as un test à faire de dexterity plus athletics avec les couteaux de lancer. D'accord. Donc j'ai 4 en dextérité, 3 en athlétisme et j'ai spécialité lancer de couteau. Ça te fait 8 dés. Ça fait 8 dés, donc 3 dés puis 5 dés. Ok. Alors, 3 dés. Euh, 1, 2, 3, 4, 5 succès. Bah, t'as lancé 3 couteaux. Hein. Et les 5 succès, c'est quoi le code de dégâts des couteaux? C'est 1. Plus 1, qui prend 6 de dégâts. Les 3 couteaux l'ont transpercé et le font chavirer. Il tombe au sol. Et il est immobile, comme en torpeur.
Tu l'as eu, en plein saut. T'as été jugé, saloperie. Pour vraiment le juger, il faut boire son sang. Ah oui, je dois lui boire son sang. Oui. Bah, je suis sous compulsion, donc je vais lui boire son sang. Ok. Tu bois, tu mords. Et C'est un goût de sang crédit. ah oui, c'est de la vérité, oui. Tu vas faire un test contre la frénésie. Ouais. Et c'est ton niveau de fléau plus c'est indiqué sur ta bio. Fléau de clan. Difficulté égale à plus 2, plus le score de fléau du Banu Hakim. Donc normalement t'es à niveau 2, donc c'est difficulté 4 à ton test de frénésie. Ouais. T'as combien de cases Donc, de je libre lance. J'en ai une de moins, donc j'ai plus que 5 dés. J'ai Ok. 3. Ouais, 3 plus 2 avec ton humanité, ouais, ça fait 5. Lance 5 dés. Difficulté 4. 2 succès. Succès. Tu tombes en frénésie. Bah, je me nourris. Tu te nourris. Donc tu lui prends 2 gorgées de vaïté qui te font baisser ta soif de 2 niveaux. Et tu vas continuer à boire sauf si tu dépenses un point de volonté pour arrêter le processus. Sinon tu passes en mode Diablo. Parce que là il n'a plus de vaïté dans le corps. J'ai le droit, même là, d'utiliser un point de volonté. Attends, je vais attendre. Oui, Jusqu'à... c'est en frénésie. Et tu peux, si tu veux, dépenser un point de volonté pour sortir un round temporairement de la frénésie pendant quelques secondes. Dans ma bio, c'est marqué si le jet échoue, je dois le diaboliser. Oui, mais c'est pour ça. Ouais. Si tu ne dépenses pas de volonté, tu vas aller au stade de la diablerie. Ah, d'accord, j'ai le choix. Bien sûr. Bah, je vais On est tenter. dans le vampire. D'accord, non, c'est parce que d'après ce qui était marqué dans le fléau de clan, ça marquait pas qu'il y avait le droit de dépenser de la volonté dans ce cas-là. Bien sûr. Ça, Mais en fait, dans le fléau de clan, il indique que tu tombes en frénésie. Et donc là, on est dans l'étape frénésie. Bon, bah, je vais utiliser un point de volonté et tenter de reprendre mes esprits. D'accord. Dépense un point de volonté. Ouais. Donc j'ai un dé de moins maintenant. Et donc il faut que tu t'écartes le plus vite possible de l'endroit où t'es. Je vais tenter de retourner vers Sortir du l'entrée de bâtiment. Hein. l'entrepôt. Ouais. Tu retournes vers la porte au feu. Ouais. D'accord. Tu ne sauras pas ce qui se passe ensuite, mais... Je devais pas faire un test pour reprendre le contrôle? si. Non, c'est pas encore. Une fois que t'es dehors, tu auras un test à faire. Ouais. D'accord. Lance 4D. Il te faut un succès pour reprendre le contrôle. T'es à 1 en soif. Voilà. 2 succès. Une fois dehors, tu reprends le contrôle. Et tu es hors compulsion. Ah. Mais à l'intérieur, Gabriel et Joshua. Ouais, du coup, le fait qu'on soit à 4 en soif, là, ça nous fait pas la même chose que... Alors, il y a une odeur de sang qui commence à vous faire perdre un peu les pédales. Si vous êtes tous les deux à 4 en soif, il va falloir faire tous les deux un test de volonté, oui. Moi, je suis à 4. Ouais. Je sais pas, mais... Gabriel, t'as Moi, combien je de suis à cases 3. vides de volonté? J'aurais peut-être dû me taire. Vite de volonté, j'en ai 4. Ok. Et tu lances 6 dés et il te faut 2 succès pour garder le contrôle avec l'odeur. Ok. Et oui. 5 succès, donc tu gardes le contrôle, Ouais. malgré l'odeur. Faites-vous tous les deux. On peut pas garder ce genre d'intrus, ce genre d'intrus en ville en vie. Alors, Joshua, toi, ce qui t'intéresse surtout, c'est le tas de cadavres. C'était pas lui, Gabriel là, a la botte sur le crâne du vampire.
Donc, si c'était pas lui la source de ce que j'ai vu, non, oui, en effet, je vais peut-être. Alors tu vois qu'en fait, les corps qui recouvrent le tas, c'est 3 techniciens, mais que les 5 autres corps sont des civils. Et dans les civils, il y a des sans-abri. Et il y a même un mec en costume cravate, mais qui est difficile à identifier tellement il a été broyé. Tous les corps sont exsangues. Et il y a que dans ce tas-là, il y a que celui qui nous a agressé de Kainit. Il y a pas. Il y en a Non, pas un les qui autres, fait ça. les autres ne sont pas animés. On peut le fouiller. Il a quelque chose sur lui. Lequel? Bah, Celui qui vous a agressé? Celui qui nous a agressé, ouais. Il a des fringues déchirées sûrement de techniciens du centre. Il n'a pas sa pièce d'identité, elle a été perdue depuis longtemps. Il y a semble rien dans la avoir le cache. même traitement que les autres ou Il a un paquet de clopes et un briquet, si tu veux, dans sa poche. Un zippo et un paquet de clopes. Gabriel, tu veux faire quelque chose pendant que Joshua est en train d'inspecter les corps? Je pense que Gabriel, Il y a des il va traces dire sur Stan, lui. il va crier Stan, tout va bien. Ah, tu l'as entendu sortir un peu violemment. Ah, t'as pas de réponse. T'as pas de réponse. Il y a des traces sur les murs autour du tas de cadavres. Mais ça a été effacé à la va-vite et ça a laissé des grosses traînées. Il semblerait qu'il y avait des choses inscrites avec du sang sur les murs qui jouxtent le tas de cadavres. Non, je vais pas faire plus que ce que j'ai dit. Je pense que je vais continuer de veiller sur Joshua. prendre une photo pour M'approcher. C'est quoi ce truc, Joshua? T'as vu ces marques? Je vais prendre un carnet et je vais essayer de le dessiner du mieux que je peux. Attends. Je sors mon téléphone, je vais essayer d'éclairer. Ok. Et je tire plusieurs photos, si possible la totalité de ce qu'on a. Ouais, ok. Il faut qu'on aille voir Stan, je l'ai pas entendu. Ça. Si vous l'avez entendu sortir. Il n'y a plus l'air d'avoir de danger ici. Je vais continuer d'inspecter l'endroit. On va voir si tout soit bien de son côté. Je vais voir, ouais. Ok, bah tu retrouveras Stan à l'extérieur. Le type qui nous a agressé, il y a du sang dedans? Oui. De la vitée? Ouais, la vérité s'écoule un peu au sol. Je vais profiter du fait que je suis tout seul, je vais croquer dedans. D'accord. Tu peux boire 2 gorgées de vailleté avant que le corps soit exsangue. C'est ce que je vais faire. Et je vais le décapiter. Ok. Bah, tu galères un peu avec ta dague torsadée, mais tu y arrives. Et il faudra sûrement... On a entendu l'altercation avec de Stan, donc je sais qu'il y en a un autre. Oui. Je vais faire pareil à l'autre. D'accord. Enfin, juste le décapiter, quoi. Ok. Alors, les corps ne tombent pas ensemble, hein. Oh. Ah non, ils sont beaucoup trop jeunes. Il va falloir qu'on les emmène. Il y a 10 corps, hein, à amener, hein. Non? Ça tiendra pas dans la liste. Oh la vache, oui, il y a des corps exsangues.
Quand tu sors, Stan dit il faut les brûler. Sinon, vous pouvez les balancer dans les conteneurs à déchets. On se pose Ouais. des questions. On va se débarrasser. Gabriel va se débarrasser des corps en les jetant tous avec Ah. son immense force Un par un, dans les ouais. déchets. Ouais, dans les déchets, c'est ça. Ok. Stan demande à Joshua, du coup. Il reste si c'est quand pas même des cailloux. des grosses traces de sang sur le sol et sur le mur. Donc Stan pensait que c'était des Kainites et il a pris ça pour des sangs clairs. Et il demande à Joshua ce qu'il en pense. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, il en sait rien, j'imagine. Non, c'est rien. Kainid sûr, sans clair ou pas. Ce qui est bizarre, c'est la mise en scène et la situation. Ça fait beaucoup penser ça fait beaucoup penser au sabbat, mais à quel point Joshua peut se poser la question? Votre expérience avec le sabbat, c'était avec la Dame Noire? Ouais, donc je connais pas ce genre de pile-là. Et puis, s'il y avait des symboles sur les murs, ils ont été effacés à la va-vite, mais en tout cas, il n'y a pas de traces. Enfin, il y a des traces, mais c'est étalé, quoi. Ouais, donc en gros, je sais pas ce que c'est, mais j'en ai peur quand même. Pour moi, c'est un truc qui pue. Donc les 10 corps, Gabriel les a balancés dans les cuves à déchets. Et comme je disais, il reste encore des grosses traces de sang sur le sol et sur le mur du fond de l'entrepôt. Y a pas c'est un entrepôt de stockage, y a pas un placard ou un truc pour avec des balais ou quelque chose pour essayer de. Ouais. Il flotte comme pas possible dehors. Passer un coup d'eau, c'est un hangar, ça. Oui, Enfin, après il y a des il y a des serpillères qui peuvent être trouvées dans l'entrepôt et sinon vous pouvez aussi ouvrir des fenêtres sur le toit pour faire rentrer la pluie. Bah, du coup, dès que c'est à peu près clean, ou du moins qu'il y On a se rien barre. qui tape trop à l'œil, on se barre. Ok. Il va falloir faire un test de Computer plus Drive pour sortir du complexe en défonçant les grilles d'entrée. Ok. Parce que sinon, on vous ouvrira pas. Hein. Comme je vous le disais, vous êtes recherché. Composure, j'ai 2. Drive, j'ai 2 aussi. Ça fait J'ai 4. 4 en soi. Ça fait 4 dés. Deux succès. Ok. 2 succès. Tu défonces les grilles, ça te pète, ça t'abîme un peu l'avant de la Mustang et vous quittez le centre d'épuration alors que une alarme est sonnée dans la pluie et dans le vent.